Ensuite, on a besoin des limites, puisque le but c'est de trouver si on passe par 0, et pour faire le théorème des valeurs intermédiaires, on a besoin de savoir si c'est positif ou négatif. Donc on a besoin de toutes les valeurs et de toutes les limites. On va faire la limite en 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, donc ça c'est du cours, en 0 plus ln de x tend vers moins l'infini. Et x est la limite de x sur n, x tend vers 0 plus. Donc 0 divisé par un nombre quelconque, ça fait toujours 0. Donc du coup, ça fait moins l'infini moins 0, ça fait toujours moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de fn de x est égale à moins l'infini. Ensuite, la limite en plus l'infini. Donc ici, la limite en plus l'infini de ln, c'est plus l'infini. N est positif, donc ça va faire plus l'infini sur un nombre positif, donc plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini moins plus l'infini. Donc ça, c'est une formule déterminée. Donc on est obligé de changer l'expression. Et donc on est obligé d'utiliser la limite du cours, donc la limite de ln de x, enfin dans la limite dans laquelle il y a ln de x, en plus l'infini. Donc cette limite-là en plus l'infini, c'est ln de x sur x. Et ça fait 0. Donc on est obligé d'utiliser ça. Donc il faut faire apparaître ça dans la fonction. Donc, étant donné qu'on veut faire apparaître ln de x, bon, il est déjà là, sur x, c'est qu'on a factorisé par x. Parce que quand on factorise par un nombre, on redivise par la même chose. Donc on factorise par x, et donc là, le x, il va venir, il se factorise, donc il ne reste plus que 1 sur n. Voilà, du coup, on fait la limite en plus l'infini. Donc la limite de 1 sur n, 1 sur n, ça reste 1 sur n. Je vais tout faire d'un coup. La limite de ln de x sur x moins 1 sur n. Donc, quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, on sait que c'est la limite du cours, donc ça fait 0. Et 1 moins 1 sur n, donc 1 sur n c'est un nombre, donc 0 moins 1 sur n, ça fait moins 1 sur n. Ensuite, la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Donc après, on fait le produit des deux. Donc n est strictement positif, donc ça est négatif. Et donc un nombre hors moins 1 sur n strictement négatif. Donc un nombre fois plus l'infini, ça va faire l'infini. Après, il faut faire la règle des signes. Donc moins fois plus, ça fait moins. Donc ça va faire moins l'infini. Donc la limite de fn de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Voilà, donc là, pour qu'on cherche quand est-ce que l'équation f de x égale 0 a deux solutions. Donc là, pour qu'il y ait deux solutions, il faut qu'on passe par 0 ici et par 0 ici. Donc il faut que ça soit strictement positif. Donc fn de x égale 0 à deux solutions. Si et seulement si ln de n moins 1 strictement positif. Si et seulement si ln de n
supérieur à 1. Et si et seulement si. Donc là j'applique exponentielle de chaque côté, donc là ça fait n supérieur à e puissance 1, donc ça fait e. Donc n va être strictement supérieur à e. E c'est à peu près 2,718. Donc n c'est un entier. Donc un entier supérieur à 2,718. Donc le premier entier qui convient c'est 3. Donc n doit être supérieur ou égal à 3. Voilà, donc E1 admet deux solutions. Si et seulement si n est supérieur ou égal à 3. Voilà, on va mettre sur 0 plus infini.